En écoutant la femme de ménage jouer du violon, le millionnaire est resté paralysé en entendant la musique, la même que sa femme jouait avant de disparaître il y a 20 ans. La lumière du crépuscule baignait la vaste demeure de Pierre Lafleur, un homme dont la fortune n'avait jamais comblé le vide de son existence. Située aux abords de Paris, cette demeure imposante aux façades élégantes cachait bien des secrets derrière ses rideaux épais et ses couloirs silencieux. Depuis 20 ans, Pierre vivait seul dans cette maison, hanté par le spectre d'un passé qu'il n'avait jamais su oublier. Les souvenirs de Camille, son épouse disparue, flottaient encore dans l'air, accrochés aux murs et aux objets laissés intacts. Un parfum discret de son ancien parfum persistait dans l'armoire de la chambre conjugale. Et chaque pièce de la maison portait encore les empreintes de son existence passée, mais plus que tout, c'était le silence qui pesait sur la demeure. Un silence qu'aucune présence humaine n'avait jamais su briser. Pierre passait la plupart de ses journées enfermé dans son bureau, entouré de dossiers et de paperasses. S'efforçant d'oublier ce que le temps n'avait jamais effacé, il était un homme méthodique, rationnel, presque froid aux yeux de ceux qui le côtoyaient. Ses employés, discrets et respectueux, connaissaient la règle implicite, on ne parlait pas de Camille. C'est dans ce contexte que Élise Moreau fit son entrée. Élise était une jeune femme de 23 ans, au regard vif et au sourire lumineux, son accent chantant, venu des ruelles de Marseille, tranché avec l'austérité des lieux. Elle n'avait pas grandi dans le luxe, bien au contraire. Son enfance s'était déroulée entre les murs d'un orphelinat, où elle avait appris à se débrouiller seule, à rêver en silence. Lorsqu'elle trouva cet emploi de femme de ménage dans la maison Lafleur, elle ne s'attendait pas à ressentir une étrange sensation familière en parcourant les vastes couloirs. Quelque chose dans cette demeure lui parlait, une impression diffuse de déjà-vu qui la troublait sans qu'elle puisse l'expliquer. Elle s'était rapidement habituée aux habitudes de la maison. Le personnel travaillait dans un silence quasi religieux, et Pierre Lafleur, bien que courtois, restait un homme distant et inatteignable. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi un homme si riche vivait dans une solitude si écrasante. Un jour, alors qu'elle nettoyait un des salons du rez-de-chaussée, son regard fut attiré par une porte discrète, à moitié cachée derrière une bibliothèque. Curieuse, elle tourna la poignée et découvrit un escalier en colimaçon qui descendait vers les profondeurs de la maison. L'air était plus frais en bas, légèrement chargé de poussière. En allumant la lumière, elle découvrit une grande pièce poussiéreuse, remplie de vieux meubles recouverts de draps, de malles oubliés et d'objets d'un autre temps. Mais au milieu de tout ce chaos, un objet attira immédiatement son attention. Un violon, posé délicatement sur une étagère comme s'il attendait quelqu'un. Élise sentit son cœur s'accélérer. Elle s'approcha, prit délicatement l'instrument entre ses mains et caressa le bois poli avec une étrange familiarité. Puis, sans réfléchir, elle posa l'archet sur les cordes et laissa une mélodie s'échapper. Une mélodie ancienne, douce et poignante. Une musique qu'elle avait toujours connue sans jamais savoir d'où elle venait. Au même moment, dans son bureau au premier étage, Pierre Lafleur feuilletait distraitement un document lorsqu'un son inattendu fit s'arrêter net son geste. Les premières notes d'un air oublié flottaient à travers la maison. Son cœur manqua un battement. Cette musique, c'était celle de Camille. Il se leva brusquement. Le souffle court, incapable de croire ce qu'il entendait, chaque note résonnait comme un coup porté à son âme. Cela faisait 20 ans qu'il n'avait pas entendu cette mélodie, une composition que Camille jouait au violon lorsqu'elle voulait exprimer ses émotions les plus profondes. Et pourtant, quelqu'un, dans sa maison, la jouait avec la même délicatesse, la même intensité. Hésitant, Pierre suivit le son, guidé comme un homme possédé. Ses pas le menèrent jusqu'à la porte du sous-sol. Il la poussa doucement et découvrit, dans la lumière tamisée, Élise Moreau, debout, le violon entre les mains. Les yeux fermés, absorbé par la musique, il resta figé sur le seuil, incapable d'émettre un son. Ce n'était pas possible. Élise sentit soudain un regard pesant sur elle. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle sursauta en apercevant Pierre, immobile, son visage habituellement impassible marqué par une émotion qu'elle ne comprenait pas. Un long silence s'installa, puis d'une voix rauque et tremblante, Pierre murmura « Où as-tu appris cette musique ?» Élise fronça les sourcils, troublée. « Je ne sais pas. » Pierre s'approcha lentement, comme s'il craignait que l'instant lui échappe.
Tu viens de jouer une mélodie que seule ma femme connaissait. » Un frisson parcourut l'échine d'Élise. Elle baissa lentement le violon, sentant son cœur battre à tout rompre. « J'ai toujours su jouer cet air. Depuis que je suis enfant, je le joue sans savoir d'où il vient, comme s'il avait toujours été en moi. » Les lèvres de Pierre tremblèrent légèrement. Ce n'était pas une coïncidence. Ça ne pouvait pas l'être. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Élise sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le regard de Pierre était figé sur elle, intense, troublé, presque hanté. L'espace d'un instant, elle se demanda si elle n'avait pas fait quelque chose de mal. Pourquoi cet homme, habituellement si froid et distant, la regardait-il avec une émotion si vive? Elle se racla la gorge, cherchant à dissiper cette tension étrange. « Monsieur Lafleur, ça va ?» Pierre ne répondit pas tout de suite. Il semblait perdu dans ses pensées, plongé dans un abîme que seule cette musique avait su rouvrir. Enfin, il inspira profondément avant de murmurer, comme s'il parlait à lui-même. « C'est la musique de Camille. » Élise fronça légèrement les sourcils. « Camille ?» Pierre releva les yeux vers elle, toujours bouleversé. « Ma femme. » Élise se redressa légèrement, intriguée. « Votre femme, c'est elle qui a composé cet air. » Pierre acquiesça, sa mâchoire serrée. Oui, c'était sa musique. Personne d'autre ne la connaissait. Il marqua une pause, fixant le violon qu'Élise tenait encore entre ses mains. Elle a disparu il y a 20 ans. Le ton grave de sa voix fit naître un malaise en Élise. Elle se mordit la lèvre, soudainement consciente que cette simple mélodie qu'elle jouait instinctivement était liée à une tragédie. « Je suis désolée », souffla-t-elle. Pierre la regarda longuement, avant de détourner le regard. Secoué, il ne comprenait pas. Comment cette jeune femme pouvait-elle connaître une mélodie que seule Camille jouait autrefois? Et pourquoi ressentait-il cette sensation étrange et troublante, comme si cette musique le liait à elle d'une façon bien plus profonde qu'il ne voulait l'admettre? Les jours suivants, un changement imperceptible s'opéra dans la demeure Lafleur. Pierre, qui avait toujours gardé une distance marquée avec son personnel, commença à observer Élise avec une attention inhabituelle. Il la croisait dans les couloirs, et au lieu de l'ignorer comme il le faisait d'ordinaire, il la suivait du regard. Parfois, il s'arrêtait à quelques mètres d'elle, comme s'il voulait lui parler, mais il finissait toujours par se raviser. Élise le sentait, ce regard pesant, cette présence qui la suivait comme une ombre silencieuse. Cela la troublait. Un matin, alors qu'elle balayait les escaliers en marbre, elle sentit une présence derrière elle. Elle se retourna brusquement et faillit lâcher son balai lorsqu'elle aperçut Pierre, debout à quelques pas d'elle, les bras croisés. « Qui es-tu, Élise ?» Sa voix était calme, mais son ton était empreint de soupçon et de curiosité. Elle cligna des yeux, surprise. « Je suis votre employé, monsieur Lafleur. » Pierre la fixa longuement avant de secouer la tête. « Non, tu es plus que ça. » Élise sentit son cœur accélérer. « Je ne comprends pas. » Pierre inspira profondément, avant de s'approcher lentement. Cette mélodie, elle n'a jamais été écrite, jamais enregistrée. Camille la jouait pour moi, mais elle ne l'a jamais partagée avec personne. Il marqua une pause, la fixant avec une intensité troublante. « Alors, dis-moi, comment peux-tu la connaître ?» Élise sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Comment répondre à cette question? Elle-même n'en avait aucune idée. Depuis qu'elle était enfant, elle jouait cette mélodie comme si elle avait toujours été inscrite en elle. Comme un souvenir ancré dans sa peau. « Je ne sais pas », finit-elle par murmurer. « Je l'ai toujours jouée, depuis que je suis toute petite. » Pierre fronça légèrement les sourcils. « Depuis quand exactement ?» Élise baissa les yeux, tentant de se remémorer. « Depuis que j'ai des souvenirs, je crois. » Elle hésita, puis ajouta d'une voix plus basse. « J'ai grandi dans un orphelinat. Je ne sais rien de mes parents, ni d'où je viens. » Elle s'interrompit lorsqu'elle vit le visage de Pierre se décomposer sous ses yeux. Il recula légèrement, comme si une révélation soudaine venait de le frapper. Un orphelinat. Élise hocha lentement la tête. « Oui, à Marseille. Je suis restée là-bas jusqu'à mes 18 ans. » Le silence qui suivit fut glacial. Pierre sentit un vertige l'envahir. Son cœur battait trop vite, trop fort. Un orphelinat, une enfant disparue, une mélodie oubliée. Il sentit une sueur froide lui parcourir le dos. Était-il possible que, cette nuit-là, Pierre ne dormit pas?
Il resta dans son bureau, buvant verre après verre de whisky, tentant de comprendre l'impensable. À un moment donné, il ouvrit un tiroir verrouillé de son bureau et en sortit une boîte en bois qu'il n'avait pas touchée depuis des années. Il l'ouvrit avec des mains tremblantes. À l'intérieur, une photographie jaunie, celle de Camille, tenant une petite fille dans ses bras. Pierre fixa l'image avec une intensité fébrile. Il savait que c'était insensé, que les probabilités étaient minces, infimes, impossibles, mais il y avait quelque chose, et quelque chose qu'il ne pouvait plus ignorer. Il devait savoir, il devait en être sûr. À l'aube, avant même que le soleil ne se lève, Pierre Lafleur prit une décision. Il engagea un détective privé. Le lendemain matin, Élise ressentit une tension inhabituelle dans l'atmosphère de la maison. Quelque chose avait changé. Pierre Lafleur, d'ordinaire distant et impassible, semblait plus préoccupé que jamais. Lorsqu'elle passa devant son bureau en rangeant le couloir, elle le vit assis derrière son immense bureau en bois massif, le regard perdu dans le vide, ses doigts pianotant nerveusement sur la surface polie. Il ne la remarqua même pas. Élise hésita. Une étrange sensation d'inquiétude lui nouait le ventre depuis leur conversation de la veille. Pourquoi cette mélodie semblait-elle l'avoir bouleversée à ce point? Essayant d'ignorer son trouble, elle se dirigea vers la bibliothèque, une des pièces où elle devait nettoyer ce jour-là, mais alors qu'elle passait devant une table basse couverte de vieux livres, son regard fut attiré par une photographie dépassant légèrement d'un carnet en cuir. Par réflexe, elle tendit la main et la prit entre ses doigts. Ce qu'elle vit lui fit l'effet d'un électrochoc. Sur la photo, une femme au regard doux et aux cheveux bruns ondulés tenait dans ses bras une petite fille. La femme souriait tendrement. Et l'enfant, qui ne devait pas avoir plus de 3 ans, riait en lui tendant les mains. Une bouffée d'émotion inexplicable submergea Élise. Quelque chose au fond d'elle hurlait que cette image avait une importance capitale. Ses doigts tremblèrent légèrement lorsqu'elle la retourna. Au dos, une inscription manuscrite, à l'encre légèrement effacée. Camille est notre petite étoile, 2004. Son cœur fit un bond. 2004. Cette date correspondait à l'année où elle avait été abandonnée à l'orphelinat de Marseille, de l'autre côté de la maison. Pierre attendait un appel. Il avait passé toute la nuit à réfléchir, à assembler les pièces du puzzle, et il savait qu'il ne pouvait plus reculer. Lorsque son téléphone vibra sur le bureau, il décrocha immédiatement. « Morel, vous avez du nouveau. » La voix grave du détective privé résonna à l'autre bout du fil. « J'ai trouvé quelque chose d'intéressant, monsieur Lafleur. » Pierre se redressa. « Je vous écoute. » « J'ai retrouvé le dossier de l'orphelinat de Marseille, où mademoiselle Moreau a été élevée. » Pierre ferma brièvement les yeux, son cœur battant à un rythme beaucoup trop rapide. Et alors, un silence. Puis la voix du détective reprit, plus mesurée. « Il y a des incohérences dans son dossier. » Pierre se raidit. Quelles incohérences? Les documents indiquent qu'elle a été retrouvée seule, errant dans un village près des Alpes françaises. Elle était trop jeune pour parler clairement, et aucune information sur ses parents n'a jamais été retrouvée. Pierre sentit une sueur froide lui parcourir l'échine. Les Alpes françaises, là où Camille et leur fille avaient disparu après l'accident. « Vous êtes certain ?» murmura-t-il, sa voix légèrement tremblante. « Oui. » Un silence pesant s'installa. « Monsieur Lafleur, vous pensez que cette jeune femme pourrait être... » Pierre ferma les yeux un instant, une émotion brutale et incontrôlable menaçant de l'engloutir. « Je dois en avoir la certitude. Continuez l'enquête. Retrouvez tout ce que vous pouvez sur son passé. » « Compris. » Il raccrocha puis passa une main sur son visage. Se pouvait-il vraiment que... Au même moment, dans la bibliothèque, Élise tenait toujours la photographie, l'angoisse nouant sa gorge. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle sentait au plus profond d'elle que cette femme, cette Camille, était liée à elle d'une manière qu'elle ne comprenait pas encore. Et cette petite fille, un vertige la saisit. Était-ce elle, perdue dans ses pensées? Elle ne remarqua pas Pierre s'approcher derrière elle. « Où avez-vous trouvé ça ?» Sa voix, grave et chargée d'émotion, la fit sursauter. Elle se retourna brusquement, serrant la photo contre sa poitrine comme si elle voulait protéger un secret qu'elle ne comprenait même pas encore. « Je l'ai trouvé sur cette table. » Elle dépassait d'un carnet. Pierre s'approcha lentement. « Donnez-la-moi. » Élise hésita, mais finit par obéir. Pierre prit la photo et la regarda longuement. Son expression était indéchiffrable. Un mélange de douleur, d'espoir et d'incertitude. Enfin,
Il la glissa dans la poche intérieure de sa veste et releva les yeux vers elle. « Vous avez dit que vous aviez grandi dans un orphelinat. » Élise hocha la tête, méfiante. « Oui, vous savez pourquoi vous y avez été placée. » Elle secoua la tête. « Non, on m'a juste dit que j'avais été retrouvée seule, près d'un village des Alpes françaises. » Elle remarqua le léger tremblement des mains de Pierre. « Les Alpes françaises, » murmura-t-il. Élise fronça les sourcils. « Pourquoi ça vous intéresse autant ?» Un silence s'installa, puis Pierre inspira profondément, avant de lâcher la question qui lui brûlait les lèvres depuis la veille. « Avez-vous un souvenir, même vague, de vos parents ?» Elle ouvrit la bouche, prête à répondre non, comme elle l'avait toujours fait. Mais soudain, une image floue traversa son esprit. Un parfum doux, une silhouette féminine qui la berçait, et surtout, un air de violon. Elle sentit son souffle se bloquer. Je ne sais pas. Sa voix était tremblante, comme si une partie d'elle luttait contre un souvenir enfoui depuis trop longtemps. Pierre la fixa un instant, puis hocha la tête, comme s'il venait de prendre une décision intérieure. Très bien. Il se détourna et quitta la bibliothèque sans un mot de plus. Mais Élise le sentait. Quelque chose venait de basculer. La journée s'écoula dans un étrange silence. Élise sentit que quelque chose avait changé. Mais elle ne pouvait pas dire quoi exactement. Pierre, d'habitude si distant, avait quitté la bibliothèque sans un mot après leur échange. Mais elle savait qu'il était troublé. Il y avait dans son regard une lueur qu'elle n'y avait jamais vue auparavant. Elle tenta de reprendre son travail comme si de rien n'était. Mais son esprit restait figé sur cette photographie. Cette femme, Camille, était-elle réellement liée à elle? Elle n'avait aucun souvenir de sa petite enfance, aucun visage auquel raccrocher son identité. Seule cette mélodie, ce même air de violon, l'accompagnait depuis toujours, comme une empreinte invisible. Pourquoi Pierre Lafleur s'y intéressait-il autant? Dans son bureau, Pierre relisait le rapport que Morel lui avait envoyé. Son cœur battait fort. Il n'avait jamais osé espérer, jamais imaginé que l'enfant qu'il avait perdu il y a 20 ans pouvait être en vie. Mais il savait que l'espoir pouvait être une arme à double tranchant. S'il se trompait, il se passa une main tremblante sur le visage. Morel avait promis d'approfondir l'enquête. Il devait retrouver les dossiers médicaux, les registres d'adoption, n'importe quel indice prouvant que cette Élise Moreau était réellement... Il n'osait même pas penser au mot, sa fille, le soir venu. Élise n'arrivait pas à trouver le sommeil. Elle se retourna plusieurs fois dans son lit, mais son esprit était en ébullition. Finalement, elle se leva et enfila un gilet par-dessus sa chemise de nuit, avant de descendre dans la maison plongée dans l'obscurité. Elle marcha à pas feutrés à travers les longs couloirs. Se laissant guider par son instinct, ses pas la menèrent jusqu'au sous-sol, là où elle avait trouvé le violon. Là où tout avait commencé, elle alluma la lumière tamisée et s'approcha lentement de l'instrument. Posé sur une étagère poussiéreuse, elle le prit délicatement, caressa le bois poli du bout des doigts, puis, sans réfléchir, elle posa l'archet sur les cordes et commença à jouer. La mélodie s'éleva doucement, fragile d'abord, puis plus assurée, emplissant l'espace d'une émotion presque tangible. Elle joua sans penser, sans comprendre pourquoi cette musique lui semblait si intime, si vitale. Ce fut un bruit derrière elle qui la fit sursauter. Elle se retourna brusquement. Pierre Lafleur se tenait dans l'encadrement de la porte. Figé, il avait reconnu cette scène. 20 ans plus tôt, il était entré dans une pièce similaire et avait vu Camille assise, jouant ce même air. Le passé et le présent s'étaient superposés l'espace d'un instant. Il ne savait pas si c'était un rêve, un cauchemar ou un miracle. Mais il savait qu'il ne pouvait plus ignorer l'évidence. Élise vit dans son regard quelque chose qui la troubla profondément. Une émotion brute, presque douloureuse. Elle sentit son souffle s'accélérer. « Pourquoi vous me regardez comme ça ?» Pierre ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit immédiatement. Enfin, il inspira profondément et murmura « Parce que cette scène, je l'ai déjà vécue. » Élise sentit son cœur s'emballer. Pierre s'approcha lentement. « Tu veux savoir qui est Camille ?» Elle hocha lentement la tête. « C'était ma femme. » Un silence. Et elle avait une fille. Élise sentit son ventre se nouer violemment. Elle n'osait pas poser la question qui lui brûlait les lèvres. Mais Pierre, lui, n'avait plus peur. Il devait savoir. Et si cette petite fille, c'était toi? Un silence glacial s'abattit sur la pièce.
Élise sentit ses jambes trembler. « Non », murmura-t-elle, secouant la tête. « Ce n'est pas possible. » Pierre la fixa, cherchant une réaction, cherchant une preuve dans ses yeux. « Pense à cette mélodie, Élise. Pourquoi est-ce la seule chose qui te reste de ton enfance? Pourquoi as-tu été retrouvée seule près des Alpes ?» Élise porta une main à son front. Son souffle saccadé, des images diffuses, des sensations floues, une odeur familière, une main chaude sur sa joue, une voix qui murmurait des mots doux, des fragments de souvenirs, enfouis si profondément qu'elle n'avait jamais cherché à les comprendre. Mais maintenant qu'il le disait, elle commençait à douter. Pierre recula légèrement, observant le tourment qui se peignait sur son visage. Il savait qu'il venait de semer une graine de doute en elle, mais il savait aussi que ce n'était pas suffisant. Il avait besoin de preuves, et il allait les trouver, tandis qu'Élise restait figée dans le sous-sol, la respiration saccadée. Pierre remonta dans son bureau. Il attrapa son téléphone et composa immédiatement un numéro. « Morel », sa voix était ferme. « Trouvez-moi un test ADN, et vite. » La maison Lafleur était plongée dans un silence oppressant, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Depuis la veille, quelque chose avait changé. Élise le sentait dans chaque regard que Pierre posait sur elle, dans chaque battement de son propre cœur. Elle était restée trop longtemps dans le sous-sol la veille, le violon encore serré entre ses doigts tremblants. La musique qu'elle avait jouée résonnait encore dans son esprit, trop familière, trop intime. Et si cette petite fille, c'était toi? Ces mots, prononcés par Pierre, refusèrent de la quitter. C'était insensé, impossible. Elle avait grandi seule, dans un orphelinat à Marseille. Elle avait toujours cru que ses parents l'avaient abandonnée, qu'elle n'était qu'une enfant de plus, perdue dans un monde qui ne voulait pas d'elle. Mais si tout cela était faux, et si quelqu'un avait toujours cherché à la retrouver, l'idée la hantait. Le lendemain matin, Élise évita soigneusement Pierre. Elle n'était pas prête à affronter toutes ces questions qu'elle n'avait jamais osé se poser. Elle effectua ses tâches machinalement, plongée dans une torpeur étrange, incapable de penser à autre chose que ce qu'il lui avait dit, mais elle sentait son regard sur elle. Pierre l'observait en silence, notant le moindre de ses gestes, cherchant dans ses expressions la confirmation d'une vérité qu'il redoutait autant qu'il l'espérait. À chaque fois qu'elle passait près de lui, elle sentait la tension dans l'air, presque palpable. Elle avait l'impression d'être un mystère qu'il tentait de percer, un spectre du passé qu'il n'arrivait plus à ignorer. De son côté, Pierre attendait impatiemment un appel. Il savait que Morel travaillait rapidement, mais chaque seconde qui passait le rongeait un peu plus. Puis, enfin, son téléphone vibra. Il décrocha immédiatement. Morel. La voix du détective était posée, professionnelle. « J'ai du nouveau, monsieur Lafleur. » Pierre serra le téléphone contre son oreille. « Je vous écoute. » J'ai pu retrouver un ancien dossier médical de l'orphelinat où Élise a grandi. Pierre sentit son cœur s'emballer, et alors, Morel marqua une pause. Il y a une note dans son dossier, un détail médical. Pierre fronça les sourcils. Quel détail? Elle avait une cicatrice derrière l'oreille gauche. Un frisson glacial parcourut la colonne vertébrale de Pierre. « Vous êtes certain ?» demanda-t-il, la voix rauque. « Oui, et j'ai aussi retrouvé un autre élément troublant. » Pierre s'agrippa au bureau. « Dites-moi. » Morel prit une respiration avant d'annoncer. L'enfant retrouvé près des Alpes portait un bracelet en argent avec une inscription. Pierre sentit son souffle se bloquer. Quelle inscription? Un silence, puis la réponse tomba comme un coup près. Étoile. Pierre ferma les yeux, une vague d'émotion incontrôlable l'engloutissant. Étoile, le surnom que Camille donnait à leur fille, c'était elle, forcément elle, plus tard dans la soirée, alors qu'Élise rangeait la vaisselle dans la cuisine. Pierre entra en silence. Elle leva immédiatement les yeux vers lui, son corps entier se raidissant. L'atmosphère était lourde, électrique. Il s'approcha lentement, comme s'il craignait de la brusquer. Puis il glissa une boîte en bois hors de sa veste et la posa sur la table. « Je dois te montrer quelque chose. » Élise hésita, puis s'essuya les mains avant de s'asseoir lentement. Elle observa Pierre ouvrir la boîte, ses doigts légèrement tremblants. Puis, il en sortit un petit bracelet en argent. Elle fronça les sourcils en le voyant. Quelque chose en elle se brisa instantanément. Elle tendit la main et prit l'objet entre ses doigts. Son cœur battait trop vite. Elle retourna lentement le bracelet et vit l'inscription gravée. «
Étoile. Son souffle se coupa. Elle porta une main tremblante à son oreille gauche, une intuition soudaine la poussant à toucher sa peau. Et là, sous ses doigts, elle sentit une petite cicatrice. Un flash violent traversa son esprit, un parfum doux, une main chaude posée sur sa joue, une voix qui murmurait des mots tendres. « Tu es mon étoile, ma lumière. » Elle recula violemment, sa chaise raclant le sol dans un bruit strident, son cœur battait à tout rompre. Elle leva des yeux paniqués vers Pierre. Qu'est-ce que ça signifie? Sa voix tremblait. Pierre inspira profondément, son regard profond et sincère. Ça signifie que tu n'as jamais été seule. Un sanglot étranglé s'échappa de la gorge d'Élise. Elle secoua la tête violemment. Non, non, ce n'est pas possible. Pierre posa une main sur la table, comme s'il voulait créer un lien invisible entre eux. Tu es ma fille, Élise. Elle haleta. Ses mains serrant le bracelet comme un naufragé s'accroche à une bouée. Tout son monde s'écroulait. Et en même temps, il prenait enfin un sens. Le silence qui suivit fut presque assourdissant. Élise sentait son souffle s'accélérer, son cœur battant à un rythme chaotique. Elle fixa Pierre, cherchant dans son regard une explication, une échappatoire, une preuve que tout cela n'était qu'un malentendu. Mais ce qu'elle y trouva fut pire encore, une certitude absolue. Elle recula instinctivement, le bracelet d'argent toujours serré entre ses doigts tremblants. « Non », murmura-t-elle, secouant la tête. « Non, ce n'est pas possible. Vous devez vous tromper. » Pierre ne bougea pas. « Je suis sûre de moi. » Sa voix était calme, mais lourde d'émotion. « Non », s'exclama-t-elle, la voix brisée. « Je ne peux pas être cette fille. J'ai toujours été seule. Toujours. Mais même en disant ces mots. » Elle savait qu'ils étaient un faux. Quelque chose au fond d'elle savait, depuis toujours. Elle avait simplement oublié, ou peut-être qu'elle avait refusé de se souvenir. Pierre la regardait sans un mot. Il savait que cette vérité était trop lourde à porter d'un seul coup, mais il ne pouvait plus reculer. Après 20 ans, il avait enfin retrouvé sa fille. Il n'allait pas la perdre à nouveau. Élise, elle sursauta légèrement à l'entente de son prénom. « Regarde-moi !» Elle leva des yeux brillants de larmes, perdue, effrayée, bouleversée. « Tu es ma fille, et je vais te prouver que je dis la vérité. » La nuit fut un cauchemar. Élise s'était enfermée dans sa chambre, incapable de trouver le sommeil. Son esprit était en feu, tiraillé entre le passé et le présent, entre la vérité et le doute. Elle n'arrêtait pas de repasser ces quelques fragments de souvenirs qui lui revenaient. Une femme qui riait en la prenant dans ses bras. Une berceuse murmurait à son oreille, un air de violon qui flottait dans l'air, des sensations, des images sans visage précis, mais qui lui semblaient si réelles. Avait-elle vraiment oublié tout cela? Ou bien... quelqu'un avait-il voulu qu'elle oublie? De son côté, Pierre n'avait pas dormi non plus. Il resta assis dans son bureau toute la nuit, relisant encore et encore le dossier envoyé par Morel. Chaque ligne, chaque détail, confirmait ce qu'il savait déjà au fond de lui. Élise était bien sa fille. Il était à quelques jours de pouvoir le prouver scientifiquement, mais au fond, il n'en avait plus besoin. Il le savait. Mais il lui restait une mission encore plus importante. Il devait retrouver Camille. Le matin suivant, il frappa à la porte d'Élise. Aucune réponse. Il hésita un instant, puis ouvrit doucement. Elle était là, assise au bord du lit, le regard vide, le bracelet en argent serré entre ses doigts comme un talisman. Elle ne leva pas les yeux vers lui. « Je veux des preuves », souffla-t-elle enfin. Pierre s'agenouilla devant elle, lui prenant doucement la main. « Tu les auras. » Un silence. Puis elle serra légèrement ses doigts autour des siens. « Et ma mère ?» demanda-t-elle, la voix presque brisée. « Elle est en vie. » Pierre ferma les yeux un instant avant de répondre. « Je vais la retrouver. » Et dans son regard, Élise sut qu'il disait la vérité. Pierre appela immédiatement Morel. « Je veux que vous retrouviez Camille. Peu importe le temps que ça prendra. Je veux savoir où elle est. Si elle est en vie. » Le détective ne sembla pas surpris. « Je m'y attendais. J'ai déjà commencé mes recherches. » Pierre serra les dents. Et un silence. Puis la voix de Morel s'assombrit légèrement. « J'ai une piste. » Pierre se redressa brusquement. « Ou Annecy. » Pierre sentit son cœur se serrer. « Annecy, là où Camille avait disparu 20 ans plus tôt. » « Vous êtes sûr ? Je n'ai pas encore l'adresse exacte. »
Mais il y a des archives locales qui mentionnent une femme correspondant à sa description. Arrivé en ville, il y a presque 20 ans sous un nom différent. Pierre inspira profondément. Il était sur le point de la retrouver, après tout ce temps. Après tant d'années de solitude et de regrets, mais une question le hantait. Pourquoi Camille n'avait-elle jamais cherché à le retrouver? Élise sentit l'émotion monter en elle en entendant le nom d'Annecy. Ce nom lui évoquait quelque chose, comme un écho lointain, une impression de déjà-vu. Elle ferma les yeux. Essayant de forcer ses souvenirs à refaire surface, une voix douce lui murmurant « Étoile, ma petite étoile ». Son cœur se serra, et soudain, elle sut, elle devait aller à Annecy. Elle devait retrouver cette femme qu'elle n'avait jamais connue. Elle devait retrouver sa mère. Pierre et Élise partirent le lendemain matin. Le voyage jusqu'à Annecy se fit dans un silence tendu, ponctué de regards échangés, de pensées non dites. Élise était perdue entre l'excitation et la peur, entre le désir de retrouver cette mère qu'elle n'avait jamais connue et la crainte de ce qu'elle allait découvrir. Pierre, lui, était submergé par l'émotion. Il allait retrouver Camille. Mais était-elle encore la femme qu'il avait aimée? Et surtout, pourquoi avait-elle disparu sans laisser de traces? Les réponses les attendaient à Annecy, et aucun d'eux n'était prêt pour ce qu'ils allaient y découvrir. Le vent froid d'Annecy fouettait le visage d'Élise alors qu'elle descendait de la voiture aux côtés de Pierre. L'air frais du lac, les ruelles pavées, les façades colorées des maisons anciennes, tout lui semblait étrangement familier. Elle inspira profondément, tentant d'ignorer les battements erratiques de son cœur. Elle savait qu'elle était sur le point d'affronter un passé qu'elle ne se souvenait même pas avoir vécu. Pierre, à côté d'elle, paraissait tout aussi nerveux. Il serrait son manteau contre lui, son regard oscillant entre détermination et anxiété. Après 20 ans, il était enfin à quelques rues de retrouver Camille. « Morel nous a donné une adresse », annonça-t-il d'une voix légèrement tremblante. Élise hocha la tête. Serrant inconsciemment le bracelet en argent qu'elle portait maintenant autour du poignet, « Étoile », ce simple mot la hantait, mais il lui donnait aussi la force d'avancer. « On y va », murmura-t-elle. Pierre lui jeta un regard. « Oui », et sans un mot de plus, ils se dirigèrent vers l'inconnu. Leur destination était une petite maison en bordure de la vieille ville. Une maison modeste, à la façade discrète, avec des volets bleus légèrement écaillés par le temps. Pierre s'arrêta devant la porte. Son souffle court. Élise pouvait voir ses doigts trembler légèrement, alors qu'il levait la main pour frapper. Il hésita, juste une seconde, puis ses phalanges frappèrent doucement 3 fois contre le bois. Un silence, puis des bruits de pas. La porte s'ouvrit lentement, et là, devant eux, se tenait une femme aux cheveux bruns grisonnants, aux traits doux, mais marqués par le temps. Ses yeux, d'un marron profond, s'écarquillèrent en voyant Pierre. Puis, elle pâlit brusquement. « Mon Dieu !» murmura-t-elle dans un souffle. Le temps se suspendit. Camille venait de retrouver le fantôme de son passé. Le choc fut total. Camille recula légèrement, sa main crispée contre le chambranle de la porte. Ses lèvres tremblaient, son souffle était court. Elle ouvrit la bouche, comme pour parler, mais aucun son n'en sortit. Pierre, lui, était tétanisé. 20 ans d'absence, 20 ans de solitude, de deuil, de questions sans réponse. Et elle était là, bien vivante. « Pierre », finit-elle par murmurer, comme si elle ne pouvait pas croire qu'il se trouvait réellement devant elle. Il hocha lentement la tête, incapable de détacher son regard d'elle. « C'est moi, Camille ». Son ton était plus doux que prévu, empreint d'une douleur qu'il ne cherchait même pas à dissimuler. Camille porta une main tremblante à ses lèvres, puis son regard tomba sur Élise, et c'est là que tout bascula. Camille devint livide. Elle recula brusquement, comme si elle venait de voir un fantôme. Ses yeux se remplirent de larmes en une fraction de seconde. Élise sentit son souffle se bloquer. Elle ne savait pas quoi dire, quoi faire. Elle était venue ici sans trop savoir à quoi s'attendre. Mais la réaction de cette femme l'ébranla au plus profond d'elle-même. Camille porta une main tremblante à sa bouche, un sanglot menaçant de l'étouffer. Puis, dans un murmure brisé, elle lâcha. « Ma fille !» Élise sentit une décharge électrique la parcourir. Ses jambes faillirent à la lâcher. Pierre posa immédiatement une main sur son épaule pour la soutenir, mais il était lui-même dévasté par l'émotion. 20 ans d'un mensonge cruel, 20 ans de séparation, et maintenant,
Enfin, la vérité les frappait en pleine poitrine. Camille éclata en sanglots. Elle porta les mains à son visage, son corps secoué par des tremblements incontrôlables. « C'est impossible !» sanglota-t-elle. « Impossible !» Elle fixait Élise avec une intensité brûlante, comme si son esprit refusait encore d'accepter la réalité. Pierre, lui, était figé, ses yeux fixés sur Camille. « Pourquoi ?» souffla-t-il enfin, sa voix brisée par l'émotion. Camille le regarda avec une douleur infinie, puis elle fit un pas en arrière, comme si elle ne voulait pas qu'il franchisse la porte. Je croyais que tu étais mort. » Pierre eut un léger mouvement de recul. Ses doigts se crispèrent sur sa veste. « Quoi ?» Camille essuya ses joues trempées de larmes, reprenant difficilement son souffle. « Je croyais que tu étais mort, Pierre. » Un silence glacial tomba sur eux. Élise sentit son cœur se serrer violemment. Pierre resta immobile, comme frappé par la foudre. « Comment ?» balbutia-t-il. Camille ferma les yeux un instant, puis murmura d'une voix faible, tremblante. « On m'a dit que tu n'avais pas survécu à l'accident. » Pierre recula comme si on venait de lui donner un coup de poing en plein ventre. Ses mains serrèrent en ses tempes, une tempête de pensées s'abattant sur lui. « On t'a dit que j'étais mort. » Il releva lentement la tête vers elle. « Qui t'a dit ça, Camille ?» Elle ouvrit la bouche, puis elle se tut, comme si elle hésitait à parler, comme si elle avait peur de la vérité. Pierre la regarda fixement, et son expression changea lentement. Un frisson glacial lui parcourut l'échine. Il comprit. Il y avait quelqu'un derrière tout ça. Quelqu'un qui avait manipulé la vérité. Quelqu'un qui avait tout orchestré pour les séparer. Et maintenant qu'il était là, il allait découvrir qui. Un silence étouffant s'installa entre eux. Camille était toujours debout dans l'embrasure de la porte. Les larmes roulant sur ses joues, son regard figé sur Pierre et Élise, comme si elle luttait pour croire à ce qu'elle voyait. Pierre, lui, semblait anéanti. Le choc de ses paroles résonnait dans son esprit comme un écho interminable. « On m'a dit que tu n'avais pas survécu à l'accident. » Quelqu'un lui avait menti. Quelqu'un avait délibérément séparé Camille et Élise de lui. Mais qui? Et surtout, pourquoi? Élise ne bougeait pas. Elle fixait Camille, cette femme qu'elle n'avait jamais connue, mais dont les traits lui semblaient étrangement familiers. Un vide profond l'envahissait. Elle devait ressentir quelque chose. N'est-ce pas? Elle devait se souvenir. Mais rien ne venait. Seulement des flashs flous, des impressions, des émotions enfouies qui lui échappaient à chaque fois qu'elle essayait de les attraper. Et pourtant, son cœur battait trop fort, trop vite. Elle avait l'impression d'être une étrangère face à cette femme qui prétendait être sa mère. « Pourquoi êtes-vous partie ?» murmura-t-elle enfin, d'une voix tremblante. Camille tourna lentement la tête vers elle, son regard rempli de détresse. « Je n'avais pas le choix. » Élise sentit un frisson parcourir son échine. « Expliquez-moi. » Camille inspira profondément, ses mains crispées sur le cadre de la porte. Puis elle murmura. « Entrez. » La maison était modeste, chaleureuse, à 1000 lieues de la froide et imposante demeure La Fleur. Il y avait des photos accrochées au mur, mais aucune trace d'Élise ou de Pierre, comme si Camille avait effacé tout ce passé. Pierre s'assit sur un vieux fauteuil, ses poings serrés, tandis qu'Élise restait debout, les bras croisés sur sa poitrine, comme pour se protéger. Camille s'assit en face d'eux et passa une main tremblante sur son visage, essayant de calmer ses émotions avant de parler. Puis, enfin, elle commença. « Après l'accident, je me suis réveillée dans un hôpital ici, à Annecy. » Sa voix était basse, brisée, comme si chaque mot lui arrachait un morceau d'elle-même. « J'étais seule. Ils m'ont dit que... » « Tu étais mort, Pierre. » Pierre serra les dents, son regard s'assombrissant. « Qui te l'a dit ?» Camille baissa la tête. « L'homme qui m'a trouvée après l'accident. » Elle releva lentement les yeux vers lui. « Un certain Auguste Moreau ?» Pierre se figea. Ce nom, il le connaissait, et cela fit l'effet d'une décharge électrique dans tout son corps. Auguste Moreau, un nom qu'il n'avait pas entendu depuis 20 ans. Un homme qu'il avait autrefois considéré comme un ami, un homme qui travaillait autrefois dans ses affaires, qui connaissait chaque détail de sa vie, un homme qui avait disparu au moment de l'accident. Pierre sentit une rage sourde monter en lui,
Tu veux dire que c'est lui qui t'a dit que j'étais mort ?» demanda-t-il. Sa voix vibrante de colère contenue. Camille hocha lentement la tête. « Oui, il m'a dit qu'il avait vu l'accident, qu'il t'avait cherché mais qu'il ne restait rien. » Pierre ferma les yeux un instant, essayant de contenir l'ouragan d'émotions qui menaçait de l'écraser. Pourquoi cet homme l'avait-il trahi? Et surtout, qu'avait-il fait d'Élise? Camille reprit, sa voix tremblante. J'étais en état de choc. Je n'avais plus rien. J'ai pris Élise et je suis partie. Elle serra ses mains ensemble, son regard devenant douloureux. Mais un jour, elle a disparu. Élise sentit un frisson glacial lui parcourir le corps. Disparu, répéta-t-elle, sa gorge sèche. Camille hocha lentement la tête. Elle jouait dehors, et elle n'est jamais revenue. Elle porta une main tremblante à sa bouche. Son corps entier secoué par l'émotion. J'ai cru qu'on me l'avait enlevée. Pierre se leva brusquement, les poings serrés. Tu n'as jamais cherché à la retrouver. Camille leva les yeux vers lui, dévastée. Bien sûr que si. J'ai cherché partout. J'ai alerté la police. J'ai fouillé chaque rue. Chaque village alentour. Elle prit une inspiration tremblante. Mais personne ne l'a jamais retrouvée. Pierre sentit une vague de colère et de douleur l'envahir. Il comprenait maintenant. Quelqu'un avait manipulé tout cela depuis le début. Quelqu'un avait séparé Camille et Élise. Et ce quelqu'un, c'était Auguste Moreau. Il serra les dents, sa respiration devenant saccadée de rage contenue. Il savait, Camille et Élise tournèrent leurs yeux vers lui, surprises par la violence contenue dans sa voix. Cet homme a orchestré tout ça. Il inspira profondément, ses poings blancs de tension. « Je vais le retrouver, Élise », qui était restée silencieuse jusque-là, sentit une peur froide lui serrer la poitrine. Tout cela semblait trop grand pour elle, trop lourd. Elle avait passé toute sa vie sans poser de questions, et maintenant elle était entraînée dans un tourbillon de révélations qui la dépassait. Elle ferma les yeux une seconde, puis fixa Camille. « Pourquoi vous êtes restée ici? Pourquoi ne pas être partie ailleurs ?» Camille haussa les épaules, sa voix à peine un souffle. « Parce que c'est ici que je l'ai perdue. » Elle regarda Élise droit dans les yeux. « Parce que j'espérais qu'un jour, elle reviendrait. » Et maintenant, elle était là. Elle était enfin revenue. Mais le passé n'en avait pas fini avec eux. Pierre savait que la seule façon de refermer ce chapitre était de confronter la vérité. Et cette vérité, elle se trouvait entre les mains d'Auguste Moreau. L'air d'Annecy était chargé de tensions invisibles. Chaque respiration, chaque mouvement semblait peser, chaque regard échangé était empreint de questions non dites et de vérités incomplètes. Pierre n'avait jamais ressenti une telle rage contenue. L'idée que tout ce qu'il avait perdu, sa femme, sa fille, 20 ans de vie, avait été orchestré par un homme en qui il avait eu confiance, le consumait de l'intérieur. Il voulait des réponses, et cette fois, il ne reculerait devant rien. Camille tremblait toujours. Elle venait de retrouver l'homme qu'elle croyait mort. Elle venait de retrouver sa fille qu'elle pensait disparue à jamais. Mais au lieu d'un sentiment de paix, elle ressentait une terreur sourde. Parce qu'elle savait que tout n'était pas encore terminé. Parce qu'elle savait que le passé ne se laisserait pas enterrer aussi facilement. Elle fixa Pierre. Son regard suppliant. « Ne fais rien de stupide », murmura-t-elle. Mais Pierre n'écoutait pas. Il avait déjà décidé ce qu'il allait faire. Il allait retrouver Auguste Moreau. Élise, quant à elle, était en plein chaos intérieur. Tout s'était passé trop vite. Une semaine plus tôt, elle était encore une simple employée de maison, une jeune femme sans passé, sans attache. Et maintenant, elle avait une famille, une mère qu'elle ne connaissait pas, un père prêt à tout pour se venger. Mais surtout, un homme dans l'ombre qui semblait avoir décidé de son destin bien avant qu'elle ne puisse comprendre quoi que ce soit. Elle voulait des réponses. Elle voulait comprendre pourquoi sa vie lui avait été volée. Et si Pierre partait à la recherche d'Auguste Moreau, alors elle irait avec lui. Le soir même, ils quittèrent Annecy. Pierre avait retrouvé la trace d'Auguste à Genève, où il menait maintenant une vie confortable, loin des erreurs du passé. Il n'avait jamais payé pour ce qu'il avait fait, mais cela allait changer. Camille les suppliait de ne pas partir. Mais rien n'arrêterait Pierre. Pas cette fois. Et Élise. Elle savait qu'elle devait faire face à son passé, si elle voulait avancer. Alors elle monta dans la voiture aux côtés de son père, et ils partirent. La nuit était tombée quand ils arrivèrent en Suisse.
Ils se garèrent devant un immeuble moderne et luxueux, bien loin de la silhouette d'un homme brisé par les erreurs du passé. Auguste Moreau avait prospéré. Il n'avait jamais payé pour ses crimes. Pierre serra les poings, son regard sombre fixé sur les fenêtres du dernier étage. « On y va !» Élise hocha la tête, le cœur battant à toute allure. Elle n'avait jamais été aussi proche de la vérité. Ils frappèrent à la porte. Un silence. Puis des pas. La porte s'ouvrit lentement, révélant un homme d'une 60aine d'années, élégant, aux cheveux grisonnants, le regard étonné. Il ne s'attendait clairement pas à cette visite, mais dès que ses yeux croisèrent ceux de Pierre, il devint livide. « Pierre !» souffla-t-il. Pierre ne bougea pas. Les mâchoires serrées, surpris de me voir en vie, Moreau, l'homme déglutit. Son regard dériva vers Élise, et un éclair de panique traversa son visage. Il savait exactement qui elle était, et cela ne fit que confirmer l'ampleur de sa trahison. Le silence fut brisé par Pierre, d'une voix tranchante. Il lâcha. « Tu vas nous dire la vérité, maintenant. » Auguste recula d'un pas, visiblement mal à l'aise. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Pierre avança d'un pas, son regard brûlant de colère. « Ne mens pas à Moreau. » Sa voix était glaciale, implacable. « Tu as menti à Camille. Tu lui as dit que j'étais mort. » Auguste ouvrit la bouche, puis la referma. Il semblait hésiter. Élise, elle, n'avait plus aucune patience. Elle fit un pas en avant, les poings serrés. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» Sa voix tremblait d'émotion et de rage contenue. Auguste posa son regard sur elle, et il comprit. Elle se souvenait de rien. Un étrange mélange de culpabilité et de peur traversa son regard. Et puis, enfin, il lâcha la vérité. Parce que Camille et toi étiez en danger. Un frisson glacial parcourut l'échine de Pierre. Élise sentit son cœur manquer un battement. « En danger », murmura Pierre. Auguste hocha lentement la tête. « Ce n'était pas un accident, Pierre. » Pierre se figea. « Quoi ?» Auguste prit une longue inspiration. « L'accident qui vous a séparés. » Il fixa Pierre droit dans les yeux. Quelqu'un voulait ta mort. Le choc fut instantané. Pierre recula légèrement, comme frappé physiquement. Élise porta une main à sa bouche. Sa respiration coupée. « Quelqu'un a voulu me tuer », souffla Pierre. Auguste hocha la tête. Et quand j'ai compris, il était trop tard. L'accident avait eu lieu. Camille était seule avec sa fille. Et les gens qui voulaient ta mort ne s'arrêteraient pas là. Il marqua une pause. Alors j'ai fait ce que j'ai pu pour les protéger. Pierre serra les poings si fort qu'il sentit ses ongles s'enfoncer dans sa paume. Et tu as décidé de me laisser croire qu'elles étaient mortes. Auguste baissa la tête. Je devais les éloigner. Je pensais que c'était la seule solution. Pierre explosa. Tu n'avais pas le droit de choisir à ma place. Sa voix résonna dans l'appartement, pleine de colère, de douleur, de regret. Élise, elle, était complètement sous le choc. Toute sa vie avait été bâtie sur un mensonge. Elle tourna lentement les yeux vers Pierre, qui aurait pu vouloir vous tuer. Pierre ferma les yeux un instant, puis il comprit. Il savait, il avait toujours su, au fond de lui, quand il rouvrit les yeux, son regard était glacial. Il murmura un seul nom, un nom qui allait tout changer, Louis Garnier. Et à cet instant, tout bascula. Un choc glacial traversa la pièce, après que Pierre eut prononcé ce nom. Louis Garnier, un nom qu'il n'avait pas prononcé depuis des années, un nom qu'il espérait avoir enterré à jamais. Mais ce passé refusait de mourir. Élise regarda son père, sentant une tension brute dans son corps. « Qui est Louis Garnier ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Pierre ferma les yeux un instant, comme s'il cherchait à retenir une rage contenue. Puis, lentement, il parla. Un ancien associé. Sa mâchoire se serra violemment. Un homme à qui je faisais confiance et qui, apparemment, voulait ma mort. Auguste Moreau détourna les yeux. Il savait. Il avait toujours su. Mais il n'avait jamais osé affronter la vérité. Pierre se tourna vers lui avec une colère bouillonnante. « Tu savais que c'était lui, n'est-ce pas ?» Auguste déglutit, avant d'hocher la tête lentement. « J'ai compris trop tard. » Il passa une main nerveuse sur son front. « Après l'accident, j'ai reçu des avertissements, des menaces subtiles, des insinuations qu'il fallait que j'éloigne Camille et la petite. » Il inspira profondément. « J'ai pris peur. J'ai cru bien faire en les mettant à l'abri. » Pierre s'approcha de lui, son regard brûlant de rage et de douleur. « Tu aurais dû me prévenir. »
Auguste recula légèrement. Honteux. Je le sais. Mais à l'époque, je pensais sincèrement que tu étais mort. Et quand j'ai compris que Garnier m'avait manipulé, il était trop tard. Il regarda Pierre droit dans les yeux. Il avait gagné. Élise se sentait perdue. Elle n'avait jamais entendu parler de cet homme, mais elle comprenait une chose essentielle. Cet homme avait détruit sa famille. Elle porta une main tremblante à sa poitrine, sentant son cœur battre trop vite. « Où est-il maintenant ?» demanda-t-elle enfin. Pierre tourna les yeux vers elle. Son regard dur et déterminé. « Il est toujours à Paris. » Un frisson parcourut Élise. Elle inspira profondément. « Alors on va le voir. » Pierre la fixa un instant, puis il hocha la tête. Il était temps de confronter le diable lui-même. Le voyage de retour à Paris fut silencieux. Dans la voiture, chacun était perdu dans ses pensées. Pierre, lui, ne pensait qu'à une seule chose. Louis Garnier allait payer. Il serra les mains sur le volant, une rage froide bouillonnant en lui. Il savait exactement où trouver son ancien associé. Cet homme n'avait jamais eu à répondre de ses crimes. Mais cette fois-ci, ce serait différent. Ils arrivèrent dans un quartier huppé du 16e arrondissement de Paris. Pierre coupa le moteur et fixa un immeuble luxueux au bout de la rue. Il vit là. Élise sentit son cœur s'emballer. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, mais elle savait une chose. Elle voulait comprendre. Elle voulait savoir pourquoi cet homme avait détruit sa vie avant même qu'elle n'ait pu la vivre. On y va. Pierre et Élise descendirent de la voiture, leurs pas lourds de détermination. La confrontation était imminente. Ils traversèrent le hall luxueux de l'immeuble et prirent l'ascenseur jusqu'au dernier étage. Pierre sentait son cœur battre violemment, mais il ne reculerait pas cette fois, devant la porte de l'appartement. Il leva la main et frappa 3 coups secs. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit et là, face à eux, se tenait Louis Garnier. L'homme, vêtu d'un costume élégant, les regarda avec une surprise parfaitement feinte. Mais dans ses yeux, Pierre vit une ombre furtive. Il savait et il avait peur. Pierre s'avança, son regard dur. Surpris de me voir en vie, Garnier, l'homme esquissa un sourire glacé. Pierre, il croisa les bras, puis posa ses yeux perçants sur Élise. « Et je suppose que ceci est ta fille. » Élise sursauta légèrement. Il savait exactement qui elle était. Un frisson d'angoisse et de colère lui traversa la poitrine. Pierre n'attendit pas plus longtemps. Il poussa la porte et entra sans être invité, suivi d'Élise. « On doit parler. » La tension était à son comble. Louis Garnier referma lentement la porte derrière eux. Son sourire s'effaçant lentement, il les observa un instant, puis s'installa derrière un large bureau de bois noir. « Je me doutais que tu viendrais un jour, Pierre. » Pierre ne détacha pas son regard de lui. « Alors tu savais que j'étais en vie. » Louis haussa légèrement les épaules, avec un calme glacial. « Disons que je m'en doutais. » Élise serra les poings. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» lâcha-t-elle, sa voix vibrante de colère. Louis posa ses yeux froids sur elle, l'étudia une seconde, puis il sourit lentement. « Parce que ton père était un obstacle. » Pierre fit un pas en avant, mais Élise le retint juste à temps. « Un obstacle à quoi ?» demanda-t-elle, sa gorge sèche. Louis croisa lentement les doigts devant lui. « À mon ambition. » Son ton était glacé, calculé, impitoyable. Ton père était un homme puissant, mais il était aussi moral. Il ricana légèrement. Un défaut que je ne pouvais pas me permettre. Il posa un regard glacial sur Pierre. Tu étais un frein à mes projets, alors j'ai fait en sorte que tu disparaisses. Le silence qui suivit était lourd, oppressant, mortel. Pierre sentit sa colère atteindre un point de non-retour. Cet homme, face à lui, souriait encore, comme si rien de tout cela n'avait d'importance, comme si détruire sa vie n'avait été qu'un jeu. Pierre se rapprocha, son regard noir de rage. « Tu vas enfin payer pour ce que tu as fait ?» Louis haussa un sourcil amusé. « Ah oui, et comment comptes-tu faire ça ?» Pierre le fixa un long moment, puis il sortit un enregistreur vocal de sa poche et le posa sur le bureau. Louis Garnier blêmit instantanément. Pierre esquissa un sourire lent et terrible. « Parce que cette fois, c'est moi qui ai gagné. » Le silence était électrique. Louis Garnier restait figé, les yeux rivés sur l'enregistreur posé devant lui. Pierre, debout face à lui, ne clignait même pas des yeux. Élise, à ses côtés, sentait son cœur battre à un rythme frénétique. Ils avaient enfin l'avantage, et Louis le savait. C'est une blague.
lâcha Garnier en forçant un ricanement. Mais sa voix manquait d'assurance. Pierre croisa les bras sur sa poitrine, son regard noir et implacable. « J'ai enregistré chaque mot que tu viens de dire, Garnier. » Il avança d'un pas, lentement, méthodiquement, savourant la panique qui commençait à s'installer dans le regard de son ancien associé. « J'ai enfin la preuve que tu as orchestré ma disparition et que tu as séparé ma famille. » Louis blêmit légèrement, mais tenta de conserver son masque de contrôle. « Et alors ?» souffla-t-il, essayant de masquer la peur qui montait. « Tu penses pouvoir me faire tomber avec ça ?» Pierre ne bougea pas. Puis, lentement, il esquissa un sourire froid. « Oh, je ne vais pas seulement te faire tomber. » Il sortit son téléphone et fit défiler l'écran. « Je vais m'assurer que le monde entier sache ce que tu as fait. » Il posa le téléphone sur la table, affichant un message clair. Un contact prêt à diffuser l'enregistrement aux médias et à la police. Un seul clic, et c'était fini pour Garnier. Louis perdit soudain son sourire. Il comprenait maintenant. Il avait perdu le contrôle. Ses yeux scannèrent rapidement la pièce, cherchant une échappatoire, mais il n'y en avait aucune. Il était piégé. Pierre s'installa lentement dans un fauteuil face à lui. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» murmura-t-il, le ton glacial. Louis recula légèrement dans son siège. Pour la première fois, il semblait réellement inquiet. Il inspira profondément, essayant désespérément de regagner du terrain. « Écoute, Pierre, tout ça, c'était il y a 20 ans. » Il tenta un sourire crispé. « Les affaires, c'est comme ça. Parfois, il faut prendre des décisions difficiles. » Pierre ne répondit rien. Élise, en revanche, sentit une rage brute monter en elle. Elle avança brusquement vers Garnier, frappant du poing sur la table. « Vous avez brisé ma vie !» lança-t-elle, sa voix tremblant d'émotion. Louis tressaillit légèrement, surpris par la violence de sa réaction. « Vous m'avez volé mon enfance. Vous avez fait croire à ma mère que mon père était mort. Vous avez fait en sorte que je grandisse sans savoir qui j'étais. » Elle serra les poings, ses yeux brûlants de larmes refoulées. « Et vous osez dire que c'était juste une décision d'affaires. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Louis la regarda longuement, puis, enfin, il soupira, son masque s'effondrant progressivement. « Très bien. » Il posa ses mains sur la table, comme un homme qui abandonne une partie qu'il s'est perdue. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Pierre prit la parole. « Premièrement, tu vas avouer tout ce que tu as fait. » Il désigna l'enregistreur du menton. « Tu vas signer une déclaration officielle confessant tes crimes. » Louis serra les dents. « Et si je refuse ?» Pierre haussa les épaules. « Alors, dans les prochaines heures, cette confession enregistrée sera envoyée au procureur, aux journalistes et à toutes les personnes influentes que je connais. » Il posa son coude sur l'accoudoir et le fixa avec un sourire impitoyable. « Et crois-moi, Louis, il y en a beaucoup. » Louis déglutit. Il savait qu'il n'avait pas d'autre choix. Le stylo tremblait entre ses doigts. Louis Garnier signa lentement la confession que Pierre lui tendait. Son visage était livide, son dos courbé comme un homme ayant perdu tout contrôle sur son destin. Lorsqu'il posa le stylo, il souffla longuement, le regard vidé. « Et maintenant ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Pierre récupéra la feuille et l'observa un instant avant de la glisser dans sa poche intérieure. « Maintenant, tu disparais. » Louis leva les yeux vers lui, incrédule. « Quoi ?» Pierre se leva lentement. « Je ne vais pas perdre mon temps à te voir croupir en prison. Je veux juste que tu disparaisses, que ton nom soit effacé du monde des affaires, que tu ne sois plus jamais une menace pour ma famille. » Il le fixa droit dans les yeux. « Si j'entends encore parler de toi, si tu tentes quoi que ce soit contre nous. » Il tapota l'enregistreur du bout des doigts. « Tu sais exactement ce qui se passera. » Louis resta immobile, comprenant qu'il venait de perdre absolument tout. Élise sentit son souffle trembler. C'était fini. Tout ce qui l'avait hanté, tout ce qui avait détruit sa famille, venait de s'effondrer sous leurs yeux. Elle regarda son père, qui la fixait avec un regard rempli de douceur et de fierté. Il posa une main sur son épaule. « C'est fini, ma fille », murmura-t-il. Pour la première fois, Élise sentit un poids s'envoler de sa poitrine. Une paix nouvelle prenait place en elle. Un passé douloureux venait enfin d'être refermé, et un nouveau chapitre pouvait enfin commencer. Quelques jours plus tard, le soleil du matin baignait la demeure Lafleur d'une lumière dorée et paisible. Camille était assise sur un banc du jardin, observant Élise jouer du violon. Pierre se tenait à côté d'elle,
souriant doucement, pour la première fois depuis 20 ans. Sa famille était réunie. Le passé n'avait plus d'emprise sur eux. Seul l'avenir importait désormais. Et il s'annonçait radieux. Le soleil d'hiver perçait à travers les vitres de la demeure Lafleur, projetant une douce lueur dorée sur les murs silencieux. La tension qui, pendant des jours, avait pesé sur la maison s'était dissipée, remplacée par un calme fragile, mais profondément apaisant. Pour la première fois depuis 20 ans, Pierre, Camille et Élise étaient sous le même toit. Mais comment reconstruire ce qui avait été brisé si longtemps? Élise était debout dans le grand salon, devant le piano, observant le violon posé sur le tabouret en velours, ce même violon qui avait tout déclenché. Elle effleura le bois poli du bout des doigts, repensant à tout ce qu'elle avait découvert. Elle se sentait différente, plus forte, mais aussi effrayée. Et maintenant, elle avait retrouvé ses parents. Mais pouvait-elle réellement être leur fille après 20 ans d'absence? Pierre l'observait depuis l'entrée du salon. Il voyait chaque émotion défiler sur son visage, et cela lui brisait le cœur. Il avait tant perdu, mais aujourd'hui, il avait une seconde chance. Et il ne comptait pas la laisser s'échapper. « Tu peux jouer pour moi ?» demanda-t-il doucement. Élise sursauta légèrement et leva les yeux vers lui. Elle hésita, puis, lentement, elle hocha la tête. Elle prit le violon, ferma les yeux une seconde, puis posa l'archet sur les cordes, et la mélodie s'éleva. Camille descendait l'escalier lorsqu'elle entendit les premières notes. Elle s'arrêta net, posant une main sur la rampe pour ne pas vaciller. Son cœur se serra violemment. Ce n'était pas possible. Cette musique, c'était celle qu'elle jouait à sa fille lorsqu'elle n'était qu'un bébé, une mélodie qu'elle croyait oubliée pour toujours. Des larmes incontrôlables montèrent à ses yeux. Elle descendit lentement les marches, s'arrêtant à l'entrée du salon. Là, sous ses yeux, Élise jouait, les yeux fermés, avec une grâce instinctive, comme si elle avait toujours su, comme si la musique était restée en elle, intacte. Malgré les années et l'oubli, Camille porta une main tremblante à sa bouche. C'était bien sa fille, son étoile. La dernière note s'éteignit, laissant place à un silence vibrant. Élise ouvrit lentement les yeux et aperçut Camille, les larmes coulant sur ses joues. Leur regard se croisa. Et enfin, Élise comprit. Elle n'avait jamais été abandonnée. Elle avait été aimée, perdue, mais jamais oubliée. Un sanglot échappa à Camille, qui s'avança d'un pas hésitant. Élise posa doucement le violon et fit un pas vers elle, puis un autre, et Camille ouvrit les bras, sans réfléchir, sans douter. Élise s'y jeta. Elles s'agrippèrent l'une à l'autre, comme si elles avaient peur de se perdre à nouveau. Camille caressa les cheveux de sa fille, tremblante d'émotion. « Je suis désolée, mon amour », sanglota-t-elle. « Je suis tellement désolée. » Élise serra plus fort. « Je sais, maman », murmura-t-elle. « Je sais. » Pierre détourna le regard, submergé par l'émotion. Un poids qu'il portait depuis 20 ans venait de s'envoler. Il s'essuya les yeux d'un geste rapide, puis fit un pas en arrière, leur laissant ce moment. Mais avant de quitter la pièce, Élise se retourna vers lui. Leurs regards se croisèrent, et dans un geste spontané, elle se détacha de Camille et s'avança vers lui. Pierre sentit son souffle se bloquer lorsqu'elle se planta devant lui. « Tu es mon père !» Sa voix était douce, mais chargée de vérité. Pierre cligna des yeux, incapable de parler. Alors, Élise posa doucement sa main sur la sienne, et ce simple contact détruisit le dernier mur entre eux. Pierre inspira profondément et serra les doigts de sa fille dans les siens. « Oui », murmura-t-il, un sourire tremblant apparut sur le visage d'Élise. Puis, sans attendre, elle l'enlaça. Pierre referma ses bras autour d'elle avec une force protectrice. Il avait retrouvé sa fille, et cette fois, il ne la laisserait plus jamais partir. Les jours suivants, un nouvel équilibre s'installa. Camille restait encore timide avec Pierre, mais un dialogue avait commencé. Ils prenaient leur temps. Élise, elle, avait décidé de rester à la demeure Lafleur. Elle n'était plus une simple employée. Elle était chez elle, et elle apprenait enfin à être une fille. Un matin, alors que Pierre et Camille prenaient le petit déjeuner ensemble, Élise entra dans la salle avec un sourire espiègle. « J'ai quelque chose pour vous. » Elle tenait une enveloppe blanche. Camille fronça les sourcils, tandis que Pierre tendait la main pour la prendre. Il ouvrit l'enveloppe et sortit un petit carton élégant. Il lut à voix haute. «
Concert privé. Élise Moreau-Lafleur. Première prestation officielle. Il releva la tête. Stupéfait, Camille porta une main à sa bouche, émue. « Tu vas jouer sur scène » murmura-t-elle. Élise haussa les épaules, le sourire radieux. « Il est temps de faire entendre ma musique. » Pierre sourit, fièrement. Camille lui prit doucement la main, son regard brillant de larmes de bonheur. Ils étaient enfin ensemble, et l'avenir n'appartenait qu'à eux. Le soir du concert, un vent frais balayait Paris, transportant avec lui une atmosphère chargée d'émotion et d'anticipation. Dans la petite salle illuminée, les sièges étaient occupés par des visages curieux et enthousiastes. Tous venus assister à la première prestation d'une jeune violoniste dont le talent commençait à faire parler de lui, mais pour Élise, ce n'était pas simplement un concert, c'était le commencement de sa véritable vie. Dans les coulisses, elle tremblait légèrement. Le trac, peut-être, mais c'était surtout l'ampleur de l'instant qui pesait sur elle. Toute sa vie, elle avait joué sans savoir d'où elle venait, sans savoir qui elle était vraiment. Mais aujourd'hui, elle n'était plus seule. Elle avait retrouvé ses racines. Elle avait retrouvé sa famille. Pierre et Camille étaient assis au premier rang. Ils n'avaient jamais été aussi fiers. Pierre observait sa fille. Vêtue d'un élégant costume sombre, les yeux brillants d'une émotion contenue, Camille, elle, tenait un mouchoir dans ses mains tremblantes, un sourire doux flottant sur ses lèvres. Ils avaient attendu trop longtemps pour voir cet instant, et aujourd'hui, enfin, ils étaient là. Ensemble, l'animateur s'approcha du micro et annonça d'une voix chaleureuse « Mesdames et messieurs, veuillez accueillir sur scène une jeune artiste au talent exceptionnel. » Il laissa un bref silence, puis sourit. Élise Moreau-Lafleur. Un frisson parcourut la salle lorsqu'elle apparut sur scène, le violon à la main, vêtue d'une robe blanche simple et élégante. Ses yeux cherchèrent immédiatement ceux de ses parents. Elle vit l'émotion brute dans le regard de Pierre. Elle vit l'amour infini dans celui de Camille. Et alors, pour la première fois, elle sut qu'elle était enfin à sa place. Elle leva l'archet et posa les premières notes sur les cordes. Et immédiatement, la salle fut plongée dans un autre monde. La musique s'éleva, pure, vibrante, emplie de toute l'histoire qu'elle portait en elle. Chaque note résonnait comme une confession. Chaque mélodie racontait le voyage qu'elle avait traversé. Le public resta suspendu à chaque son, transporté par une émotion indescriptible, et au premier rang, Camille ferma les yeux, laissant les larmes couler librement. C'était leur mélodie, la mélodie du passé, mais surtout la mélodie du renouveau. Quand la dernière note s'éteignit, il y eut un instant de silence absolu, puis, soudainement, une ovation. La salle éclata en applaudissements frénétiques, certains se levant même, applaudissant avec ferveur. Pierre, lui, resta figé un instant, comme si l'émotion l'avait cloué sur place. Puis il se leva le premier, applaudissant de toutes ses forces. Il n'avait jamais été aussi fier. Camille se leva aussi, portant une main à son cœur, incapable de contenir son émotion. Ils avaient retrouvé leur fille. Et aujourd'hui, elle leur rendait tout cet amour à travers sa musique. Après le concert, Élise retrouva ses parents en coulisses. Elle n'eut même pas le temps de dire un mot. Camille l'enlaça immédiatement, les larmes encore aux yeux. « C'était magnifique », souffla-t-elle, la serrant contre elle. Élise ferma les yeux et sourit doucement. Puis Pierre s'approcha, la regardant avec fierté. « Tu es incroyable. » Élise sourit, puis leva un sourcil malicieux. « Je tiens ça de mes parents, non ?» Ils éclatèrent tous les trois de rire. C'était la première fois depuis 20 ans qu'ils riaient ainsi, ensemble, et cela valait plus que tout l'or du monde. Plus tard dans la nuit, alors qu'elle était assise seule devant une fenêtre, regardant Paris scintiller sous la lune, Élise sentit une présence derrière elle. Elle se retourna, c'était Pierre. Il s'approcha lentement et s'assit à côté d'elle. Un silence doux et paisible s'installa entre eux. Puis, enfin, il parla. « Tu es heureuse ?» Élise tourna lentement les yeux vers lui. Elle pensa à tout ce qui s'était passé, à tout ce qu'elle avait découvert, à toutes les douleurs, tous les doutes, toutes les larmes, mais aussi à tout l'amour qu'elle avait retrouvé. Et elle hocha simplement la tête. « Oui », un sourire chaleureux s'étira sur les lèvres de Pierre. « Alors c'est tout ce qui compte. » Élise sourit à son tour. Oui, c'était tout ce qui comptait. Le ciel de Paris était étoilé.
parsemée de lumières argentées qui se reflétaient sur la Seine. La ville, d'ordinaire bruyante et effervescente, semblait plus calme ce soir-là, comme si elle prenait une pause pour écouter la mélodie qui résonnait encore dans le cœur d'Élise. Après le concert, la salle s'était lentement vidée, laissant place à un silence apaisant et plein de promesses. Élise, encore vêtue de sa robe blanche, se tenait sur le balcon, observant les lumières de la ville scintiller comme un écho à ses pensées. Elle se sentait différente, non pas comme une femme qui venait de donner son premier concert, mais comme une fille qui venait de retrouver sa famille. Et ce sentiment, elle ne l'échangerait pour rien au monde. Un bruit de pas derrière elle la fit se retourner. Pierre était là, vêtu de son costume sombre, son regard posé sur elle avec une douceur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Il ne dit rien au début, se contentant de s'appuyer sur la rambarde à côté d'elle, fixant la ville. Puis, après un moment de silence, il parla enfin. « J'ai cru que cet instant n'arriverait jamais. » Élise le regarda, intriguée. « Quel instant ?» Il tourna lentement la tête vers elle. « Celui où je pourrais être fière de ma fille. » Un frisson la traversa. Elle ne s'était jamais demandé ce que Pierre avait ressenti tout au long de ces années, après la perte de sa famille. Mais maintenant qu'elle le regardait, elle voyait tout, l'absence, la douleur, le vide. Et aujourd'hui, pour la première fois, elle voyait aussi l'espoir. Elle esquissa un sourire léger. « Alors tu es fière de moi ?» murmura-t-elle. Pierre éclata d'un petit rire rauque, secouant la tête. « Élise. » Il posa une main sur son épaule. « Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée. » Un nœud se forma dans sa gorge. Puis, dans un élan qu'elle ne contrôlait pas, elle se tourna vers lui et l'enlaça. Pierre, surpris au début, referma lentement ses bras autour d'elle. Il avait attendu ce moment depuis 20 ans, et maintenant qu'il l'avait, il ne le laisserait plus jamais s'échapper. Dans la salle vide du théâtre, Camille était restée en arrière. Elle était assise au premier rang, là où elle avait écouté sa fille jouer pour la première fois. Un sourire tendre flottait sur ses lèvres. Elle ferma les yeux un instant, laissant les souvenirs remonter à la surface. Le son du violon, le regard d'Élise cherchant les siens sur scène, la connexion indescriptible qui les avait réunis ce soir-là. Elle avait retrouvé sa fille. Elle avait retrouvé Pierre. Elle avait retrouvé tout ce qu'elle croyait perdu à jamais. Lorsqu'elle sortit enfin du théâtre, elle trouva Élise et Pierre sur le balcon. Ils discutaient doucement, des rires ponctuant parfois leur échange. Camille resta quelques secondes à les observer. Elle ne voulait pas briser ce moment. Mais Élise l'aperçut et lui adressa un grand sourire. « Maman !» Camille s'arrêta net. C'était la première fois qu'elle l'appelait ainsi. Elle sentit son cœur se serrer. Ses yeux brûlaient de larmes. Mais elle ne voulait pas les retenir. Elle s'approcha rapidement et serra Élise dans ses bras. « Ma fille !» murmura-t-elle contre ses cheveux. Élise la serra aussi fort qu'elle le pouvait, et Pierre posa une main sur l'épaule de Camille. Ils étaient ensemble. Enfin, les jours suivants furent empreints de douceur. Pierre invita Camille et Élise à rester chez lui, le temps qu'elle le souhaiterait, loin d'être la demeure froide qu'elle avait connue au début. La maison Lafleur reprenait vie, les couloirs n'étaient plus silencieux. Il y avait des rires, des voix, de la musique. Élise jouait du violon le matin. Parfois Camille l'accompagnait au piano. Pierre passait de longues heures à discuter avec elle, apprenant à les connaître après tant d'années perdues. Petit à petit, le passé se transformait en présent, et le présent ouvrait les portes d'un avenir qu'il croyait impossible. Un soir, après le dîner, Camille demanda timidement à Pierre « Tu crois qu'on pourrait revoir notre ancienne maison ?» Pierre leva les yeux vers elle, surpris, puis il comprit. Elle parlait de leur maison, avant l'accident, celle qu'ils avaient quittée du jour au lendemain. Pierre hocha lentement la tête. Bien sûr, et c'est ainsi que... Le lendemain, ils se retrouvèrent devant une vieille demeure en pierre à Fontainebleau. Camille resta immobile quelques instants, observant la façade. « Elle n'a pas changé », murmura-t-elle. Pierre la regarda avec tendresse. « Toi non plus. » Elle sourit faiblement, puis, soudainement, une image frappa Élise. Une cour pavée, une balançoire, une odeur de lavande. Elle posa une main sur sa tempe. « Je crois que je me souviens. » Pierre et Camille la fixèrent immédiatement. « Tu te souviens de quoi ?» demanda Camille, sa voix tremblante. Élise fronça les sourcils, fermant les yeux pour se concentrer. « J'étais petite.
Je jouais dans le jardin. Maman jouait du piano dans le salon. Elle ouvrit les yeux, perdue dans l'émotion. Et papa me soulevait dans les airs. Il me faisait tourner. Je riais. Elle inspira profondément. C'est flou, mais... Elle regarda Pierre et Camille. Je crois que c'était ici. Un silence ému s'installa, puis Pierre posa une main sur son épaule. C'était ici, et dans le regard d'Élise, un éclat nouveau naquit. Elle retrouvait non seulement sa famille, mais aussi ses souvenirs. Cette nuit-là, Camille et Élise dormirent dans l'ancienne maison. Pierre s'installa dans le bureau, incapable de dormir. Il regardait de vieilles photos, se souvenant de tout ce qu'ils avaient traversé. Puis, il ferma les yeux et sourit. Ils avaient survécu. Ils avaient retrouvé ce qui leur avait été volé. Et maintenant, ils allaient vivre. Le matin à Fontainebleau était baigné d'une douce lumière dorée, filtrée à travers les rideaux légers des grandes fenêtres de l'ancienne maison des Lafleur. L'odeur subtile du bois ancien et de la lavande flottait dans l'air, une senteur étonnamment familière pour Élise. Elle ouvrit lentement les yeux, réveillée par un silence apaisant, bien différent de celui de la maison Lafleur, où chaque pièce semblait encore empreinte des fantômes du passé. Ici, tout était différent. Ici, elle sentait qu'elle appartenait enfin à quelque chose. Elle s'étira légèrement, encore enveloppée dans la couverture en lin, puis tourna la tête vers le bureau ancien, où une lampe était restée allumée. Et juste en face d'elle, assise sur un fauteuil, Camille dormait encore. Élise l'observa quelques instants, un mélange de tendresse et de mélancolie dans le regard. Elle voulait retenir cette image, celle d'une mère endormie, d'un moment volé à 20 ans de séparation. Mais cette fois-ci, elle savait que lorsqu'elle se réveillerait, sa mère serait toujours là, en bas. Pierre était déjà réveillé. Il était assis dans le salon, une tasse de café à la main, fixant le grand piano en bois de rose qui trônait dans un coin de la pièce. Ce même piano où Camille jouait autrefois, ce même piano où leur fille, alors toute petite, dansait maladroitement, riant aux éclats. Il ferma les yeux un instant, laissant les souvenirs remonter. Puis, dans un mouvement lent, presque instinctif, il se leva et effleura les touches du bout des doigts. Un son clair, pur, résonna doucement dans la pièce, et avant même qu'il ne puisse y réfléchir, ses doigts se mirent à jouer une mélodie oubliée. Camille ouvrit brusquement les yeux. Elle resta immobile quelques secondes, les sens en alerte. Ce son, c'était impossible. Elle tourna la tête vers Élise, qui s'était aussi redressée dans le lit, les yeux grands ouverts. « Tu entends ?» murmura sa fille. Camille hocha la tête, puis, sans dire un mot de plus, elles se levèrent précipitamment et descendirent l'escalier. Dans le salon, Pierre jouait toujours. Il était assis au piano, complètement absorbé par la musique. Il n'avait pas joué depuis des années, depuis que Camille était partie. Mais aujourd'hui, elle était là, et alors qu'il sentait leur présence dans la pièce, il continua sans hésiter. Camille porta une main tremblante à sa bouche. C'était le morceau qu'ils jouaient ensemble. Autrefois, elle s'avança lentement, s'assit à côté de lui sans un mot, et posa doucement ses doigts sur le clavier. Pierre arrêta un instant de jouer. Leurs regards se croisèrent. Puis, comme si rien n'avait changé, elle reprit exactement là où il s'était arrêté. Élise, debout près de la porte, observa ses parents jouer ensemble pour la première fois depuis 20 ans, et un sourire brillant d'émotion éclaira son visage. Ils étaient en train de réécrire leur histoire. La journée passa dans un tourbillon d'émotions et de découvertes. Camille et Pierre s'étaient permis de parler du passé, de leurs souvenirs heureux, mais aussi de leurs blessures profondes. Il y avait des larmes, bien sûr, mais surtout, il y avait une volonté commune d'avancer, de ne plus se laisser enfermer par la douleur. En fin d'après-midi, Élise se promena seule dans le jardin. Où l'herbe sentait encore la rosée, elle marcha jusqu'au vieux banc sous le grand chêne, celui qu'elle avait vu dans ses souvenirs flous. Là, elle s'assit et posa les mains sur ses genoux, pensive. Elle était en train de reconstruire sa famille, mais elle-même. Qui était-elle maintenant? Elle savait qu'elle n'était plus simplement Élise Moreau. L'orpheline qui jouait du violon dans un sous-sol poussiéreux, elle était Élise Lafleur, la fille de Camille et Pierre, mais aussi une femme avec un avenir à écrire. Camille la rejoignit peu après. Elle s'assit doucement à côté d'elle, passant un bras autour de ses épaules. Elles restèrent là quelques instants en silence.
profitant de la tranquillité du jardin, puis Camille murmura « Tu pensais souvent à ta mère, quand tu étais enfant ?» Élise baissa les yeux, réfléchissant à cette question. « Je crois que oui, mais je ne le savais pas. » Elle fit tourner doucement son bracelet en argent autour de son poignet. « J'ai toujours eu cette mélodie en tête, comme un souvenir qui n'avait pas de visage. » Elle regarda sa mère avec tendresse. « Maintenant, je sais que c'était toi. » Camille sentit son cœur se serrer. Elle embrassa doucement les cheveux de sa fille. « Je suis là maintenant. » Élise hocha la tête, un sourire serein aux lèvres. Oui, et c'était tout ce qui comptait. De retour à Paris. Quelques jours plus tard, le retour à la maison Lafleur ne fut pas aussi pesant qu'Élise l'avait imaginé. Au contraire, elle ressentait une nouvelle énergie dans la demeure. Comme si le passé n'avait plus le pouvoir de la hanter, Pierre avait engagé des restaurateurs pour redonner vie aux pièces oubliées. Camille avait accepté de rester. Et Élise, elle, savait exactement ce qu'elle voulait faire. Elle se tenait dans son ancienne chambre de domestique, regardant la petite valise qu'elle avait emportée en arrivant, puis elle se tourna vers la porte, où Pierre et Camille l'observaient en silence. Elle sourit. Cette chambre, elle désigna l'espace restreint. Elle n'est plus ma place. Pierre s'avança, une lueur amusée dans le regard. J'allais justement te proposer une autre chambre. Camille ajouta doucement. Ta vraie chambre. Élise sentit les larmes lui monter aux yeux, puis avec un sourire radieux, elle hocha la tête. Elle était enfin chez elle. Le soir venu, un dernier moment réunit la famille, assis autour du piano. Camille et Pierre jouaient une douce mélodie, pendant qu'Élise accordait son violon. Elle prit une profonde inspiration. Puis, avec un sourire, elle posa l'archet sur les cordes. La maison Lafleur ne résonnait plus de silence. Elle résonnait de musique. Et à travers cette mélodie, une chose était certaine. Le passé ne pouvait plus jamais les séparer. La lumière du matin baignait la demeure Lafleur d'une douce clarté dorée, filtrant à travers les hautes fenêtres. Le vent léger faisait danser les rideaux de soie. Apportant avec lui une brise fraîche et chargée de renouveau, aujourd'hui n'était pas un jour comme les autres. Aujourd'hui marquait la fin d'un chapitre douloureux et le début d'une nouvelle histoire. Dans la grande salle de musique, Élise se tenait debout devant son violon posé sur le pupitre. Elle savait exactement pourquoi elle avait choisi cet endroit. C'était ici que tout avait commencé. C'était ici que Pierre l'avait entendu jouer pour la première fois, bouleversée par cette mélodie qui avait ramené son passé à la surface. Et aujourd'hui, elle allait jouer à nouveau. Mais cette fois-ci, elle savait enfin qui elle était. Dans le salon, Pierre et Camille attendaient. Ils savaient que quelque chose d'important allait se passer. Et quand Élise entra, vêtue d'une robe ivoire simple mais élégante, son violon à la main, ils comprirent immédiatement. Elle s'arrêta devant eux et inspira profondément. Puis, d'une voix douce mais assurée, elle déclara « J'ai écrit une nouvelle mélodie ». Camille fronça légèrement les sourcils. « Une nouvelle ». Élise hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. « Celle que je veux vous offrir ». Elle s'approcha lentement du centre de la pièce et posa l'archet sur les cordes. Et la musique s'éleva doucement. Ce n'était pas la mélodie du passé. Ce n'était pas celle qu'elle jouait depuis l'enfance, sans en connaître l'origine. Non, c'était une nouvelle symphonie, une mélodie du présent. Elle était lumineuse, empreinte d'émotions, de souvenirs et d'un amour retrouvé. Elle parlait de la douleur du temps perdu, mais aussi de l'espoir. Elle parlait des retrouvailles, de la renaissance d'une famille qui avait failli se perdre à jamais, et surtout, elle parlait du futur, un futur qui appartenait enfin à Élise. Pierre ferma les yeux, laissant la musique l'envahir. Il sentait chaque note dans sa chair, comme un écho à tout ce qu'ils avaient à traverser. Camille, elle, était en larmes, submergée par la beauté de ce qu'elle entendait. Elle posa une main sur son cœur, comme pour s'assurer que ce moment était bien réel. Et lorsque la dernière note s'éteignit, un silence profond et vibrant s'installa. Un silence rempli de tout ce qui ne pouvait être dit avec des mots. Puis, lentement, Pierre et Camille se levèrent, sans dire un mot. Ils entourèrent leur fille de leurs bras, et Élise sut. Elle sut qu'elle n'avait plus jamais à se battre seule. Elle sut que, malgré tout ce qui s'était passé, ils étaient enfin réunis, et que plus rien ne pourrait les séparer à nouveau. Les semaines qui suivirent furent emplies de renouveau. Pierre et Camille décidèrent de vendre la maison de Fontainebleau, préférant repartir sur une nouvelle base à Paris. Élise, elle, se consacra entièrement à la musique.
acceptant de jouer dans des salles prestigieuses tout en composant ses propres morceaux, mais elle ne jouait plus seule. Elle avait retrouvé son public le plus précieux, son père, sa mère, et avec eux, elle réapprenait à être une fille. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, Pierre posa une enveloppe sur la table. Élise fronça les sourcils et la prit avec curiosité. « C'est quoi ?» Pierre lui adressa un sourire mystérieux. « Ouvre !» Elle déchira délicatement le haut de l'enveloppe et sortit une lettre officielle, et en voyant l'entête du document, son souffle se coupa. Certificat de changement d'identité, nouvelle identité, Élise Moreau-Lafleur. Elle leva des yeux brillants d'émotion vers ses parents. « Vous avez fait ça pour moi », murmura-t-elle. Camille posa une main sur la sienne. « Parce que c'est qui tu es », Pierre ajouta avec tendresse. « Parce que tu es une Lafleur, Élise. » Une vague d'émotion l'envahit. Elle serra la lettre contre son cœur. Et avec un sourire rayonnant, elle murmura. Oui, quelques mois plus tard, une grande salle de concert à Paris était remplie de spectateurs venus de tout le pays. Le rideau s'ouvrit lentement, révélant Élise sur scène, son violon à la main. Elle s'inclina légèrement et posa son regard sur le premier rang. Là, elle vit Pierre et Camille, côte à côte. Les yeux emplis de fierté, elle prit une profonde inspiration, et alors que la première note s'éleva dans la salle, elle sut une chose avec une certitude absolue. Elle avait retrouvé sa place dans ce monde, et cette fois, elle ne la quitterait plus jamais. Épilogue. Une histoire gravée dans le temps des années plus tard. Dans un musée de musique à Paris, une pièce spéciale était consacrée aux plus grands compositeurs de leur époque. Sur un mur orné de portraits, une plaque en or scintillait sous les projecteurs, et dessus, on pouvait lire « Élise Moreau-Lafleur, la musicienne de l'âme perdue et retrouvée, sa musique a traversé les âges, portée par la force d'une mélodie qui reliait passé et présent, une mélodie née de l'amour d'un père, d'une mère et d'une fille qui n'a jamais cessé d'être aimée.